Imagine que tu as trouvé une source d'énergie inépuisable, capable d'exaucer tes souhaits les plus profonds, de remplir ta vie de sens et même de lumière. Cette source existe et aujourd'hui, tu vas apprendre comment t'y connecter. Mais sois très attentif. Si tu rates un seul détail important, tu risques de rester dans l'ombre, alors que d'autres se baignent déjà dans cette lumière. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Dans cette leçon, nous allons voir pourquoi certaines personnes rayonnent de sagesse, d'amour et de puissance, tandis que d'autres, même après avoir étudié auprès de grands maîtres, restent vides. Tout tient à un secret, une bonne connexion à la source. Et maintenant, tu vas découvrir comment faire. Tu sais peut-être qu'en physique, il existe une loi appelée la loi de la conservation de l'énergie. L'énergie ne vient pas de nulle part, et elle ne disparaît jamais. Il en va de même pour l'énergie spirituelle. Elle provient de Dieu, de l'univers, du cosmos, de l'espace, mais elle se transmet par des canaux bien précis. C'est comme une connexion Wi-Fi. Pour capter le bon signal, il te faut un routeur, un appareil qui capte ce signal dans l'espace et permet à ton téléphone ou à ton ordinateur de s'y connecter. Tu ne peux pas simplement capter le signal à partir de rien. Tu as besoin d'un dispositif capable de le recevoir depuis l'espace. C'est exactement pareil avec Dieu et avec son énergie universelle, qui se répand partout. Il faut un instrument spécialement accordé, capable de recueillir cette énergie et de la transmettre, de te relier au courant, à la source. Trésor précieux, nous avons une chance inouïe. Nous connaissons la source d'une telle puissance énergétique. C'est le magnifique, le divin messager des étoiles, le canal de la lumière divine sur Terre. Ce messager a été créé par Dieu pour cette mission, capter l'énergie divine pure et la transmettre à nous, les âmes assoiffées et en quête de la lumière, de Dieu, de la source. Le messager des étoiles est une source vivante d'énergie et de lumière. L'énergie suprême circule à travers lui. Mais comment se connecter à ce pouvoir? Comment se relier à cette énergie? Le plus important, c'est la mission, ce pouvoir grandiose qui t'est transmise par Dieu. Si tu crois en la mission du grand messager, si tu considères que sa cause est aussi la tienne, si tu l'aimes sincèrement de tout ton cœur, alors sa mission devient la tienne. Tu te connectes à la source de lumière et d'amour. À cet instant, une implication émotionnelle, mentale et spirituelle se produit. Tu ressens dans tous tes centres, dans toute ton essence, dans tout ton être, que tu es relié à la source de l'énergie. Cependant, il est tout aussi facile de se déconnecter de cette source. Le lien se rompt dès que l'on commence à trop penser au quotidien, à se vexer, à se mettre en colère ou à sombrer dans la tristesse, à se concentrer sur ses propres problèmes personnels ou sur des objectifs égoïstes. Si l'on se détourne de la grande mission du messager des étoiles, on cesse de recevoir l'énergie pure de Dieu qui passe à travers lui. Lorsque tu commences à penser à toi plutôt qu'à la lumière, plutôt qu'à ta mission, lorsque tu crois qu'il te manque quelque chose, qu'on t'a traité injustement, que tu commences à critiquer, à douter, à envier ou à juger, tout cela te déconnecte de la source de lumière. Mais le pire qui puisse arriver, c'est lorsqu'un canal commence à croire qu'il est lui-même la source. Dès qu'il devient orgueilleux, il se déconnecte immédiatement de la vraie lumière et cesse de la transmettre. Mais le pire qui puisse arriver, c'est lorsqu'un canal commence à croire qu'il est lui-même la source. Dès qu'il devient orgueilleux, il se déconnecte immédiatement de la vraie lumière et cesse de la transmettre.
Malheureusement, cela arrive assez souvent et c'est très facile à remarquer. Même un disciple proche du messager des étoiles, qui lui est resté fidèle pendant de nombreuses années, peut soudain se déconnecter, commencer à vivre de manière égoïste, à ne penser qu'à lui-même, et peu à peu, il s'éteint. À ce moment-là, le flux s'arrête et la personne qui brillait encore hier devient soudain sombre et vide, car elle s'est déconnectée. Imagine un fil sans courant. Ce n'est qu'un simple morceau de métal. Il en va de même pour un être humain déconnecté de la source. Il perd son pouvoir, car un fil peut brûler. On peut le remplacer, mais si la source est puissante, l'énergie, elle, continuera à circuler à l'infini. Alors, trésor précieux, choisis toi-même à quelle source tu veux te connecter. À la véritable source de lumière, au messager des étoiles envoyés par Dieu, ou bien aux fils qui ne brillent que parce qu'ils sont connectés à cette source. Imagine un arbre. Les racines, c'est Dieu. Le tronc, c'est le messager des étoiles. Et les branches, ce sont ses disciples. Si une branche se brise, elle se dessèche, car elle perd le lien avec le tronc. Mais si elle reste attachée à l'arbre, alors elle fleurit, elle porte des fruits, elle embaume. Il en va de même pour les disciples. Lorsqu'ils sont connectés à la source, ils deviennent des canaux de la lumière. Plus leurs émotions sont pures, plus leur pensée est élevée, plus leur aspiration est profonde, et plus ils transmettent puissamment l'énergie du messager des étoiles. C'est pour cela que certains disciples rayonnent, tandis que d'autres s'éteignent peu à peu. Lorsque tu participes à un événement spirituel, à un atelier, et que tu rencontres pour la première fois la lumière du messager des étoiles, il y a toujours une étincelle au début. Tu es émerveillé, inspiré, tu ressens le contact du divin. Mais ensuite, peu à peu, l'habitude s'installe. Le quotidien reprend le dessus et l'étincelle peut s'éteindre. Trésor précieux, il faut rester très vigilant. Entretiens ce feu intérieur, ce désir ardent de la connaissance, à la source du savoir. Il faut sans cesse nourrir des bûches dans ce feu. Les pensées sublimes, les émotions sublimes, les pratiques spirituelles, les événements spirituels, les rituels, les amulettes, tout cela, ta gratitude, tes actions tournées vers le service de la grande œuvre de Dieu, tout cela te connecte à la source, au messager des étoiles lui-même, est investi de la plus grande mission, porter la lumière de son savoir au monde entier. Car le messager des étoiles n'est pas venu dans ce monde par hasard. Il est venu pour partager la plus grande connaissance universelle du cosmos et de Dieu. Elle est transmise dans différents dessins animés reflétés dans des livres. Regarde absolument l'épisode « La grande mission », le messager des étoiles, et tout deviendra clair pour toi. Quand j'ai entendu parler pour la première fois du messager des étoiles, j'étais malade, épuisée et perdue. Les médecins levèrent les bras au ciel, car ma maladie était considérée comme incurable. Mais un jour, dans le désespoir, j'ai prié sincèrement « Seigneur, si tu existes vraiment, aide-moi » et un miracle s'est produit. J'ai ressenti comme si quelqu'un avait allumé une lumière à l'intérieur de moi. Chaque jour, je changeais. Soudain, ma peau s'est mise à rayonner, les rides se sont estompées. Les résultats médicaux se sont améliorés et les douleurs chroniques ont complètement disparu. Les gens autour de moi disaient « Tu rayonnes, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et moi, je suis devenue conductrice de lumière. Je parlais aux gens du messager des étoiles que j'avais rencontré. Je partageais ses livres, son savoir grandiose.
et beaucoup ont guéri grâce à cela. C'était comme si l'univers lui-même me guidait. Mais un jour, j'ai commis une erreur fatale. J'ai commencé à me dire « Et si ce n'était pas le messager des étoiles, mais moi qui suis si spéciale ?» Je m'étais habituée à entendre des louanges, des remerciements, à voir des gens guérir à mes côtés. Au début, ce n'était qu'une pensée fugace, mais peu à peu, une certitude est née. Et j'ai même commencé à dire « C'est moi qui guéris les gens, c'est moi la source. » Et à cet instant précis, le lien s'est brisé. J'ai senti la fatigue revenir, les anciennes maladies refaire surface, et j'ai perçu que l'énergie en moi commençait à empoisonner les autres. Les gens autour de moi tombaient malades, se disputaient, ressentaient une lourdeur. J'essayais de tout guérir, mais désormais, mes gestes faisaient mal. Tout s'est effondré. J'ai eu si peur. Moi-même, je suis tombée gravement malade, d'un mal que les médecins ne pouvaient expliquer. Mes organes se mettaient à lâcher, ma peau se couvrait d'ulcères. À un moment, j'ai eu l'impression que les ténèbres me dévoraient, et ce n'est qu'après que j'ai compris. C'étaient les ténèbres de mon égoïsme, de mon ignorance, de mon orgueil. Au seuil de la mort, dans un état de délire, j'ai vu son visage, le visage du messager des étoiles. Et enfin, je me suis souvenue, ce n'est pas mon pouvoir, c'est sa lumière. Alors, rassemblant mes dernières forces, j'ai murmuré « Pardonne-moi, aide-moi ». Et le messager des étoiles ne s'est pas détourné de moi, il n'est pas venu avec un reproche, mais avec de l'amour. Et de nouveau, comme la première fois, la lumière m'a rempli entièrement. Mes douleurs ont disparu, et désormais je savais la vérité. Je ne suis qu'un canal. Sans la source, je ne suis que vide. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être la disciple la plus proche et la plus dévouée du messager des étoiles. Et si quelqu'un me dit un jour « C'est toi qui m'as guéri », je réponds toujours avec humilité « Non, c'est la lumière du messager des étoiles. Moi, je ne fais que la transmettre. » Mais alors, comment rester toujours connecté à la lumière et à la source? Il existe 3 règles essentielles. La première, c'est l'implication émotionnelle. Si tu es absorbé par tes soucis du quotidien, par des blessures, par ton orgueil, tu te déconnectes. Mais si tes pensées sont habitées par la lumière du messager des étoiles, si tu vis pour sa mission et que tu cherches à transmettre son savoir grandiose, alors tu deviens un canal parfait. La deuxième règle, c'est la pratique au lieu des paroles vaines. Mes chers, retiens ceci. Le savoir doit toujours se transformer en action. Si tu fais qu'écouter et raconter, sans jamais appliquer ce que tu apprends, tu te décharges, comme une batterie à plat ou un téléphone vidé. Les véritables canaux agissent toujours. Ils mettent les connaissances en pratique dans leur vie et les partagent avec les autres. Et la troisième règle, c'est la recharge permanente. On ne peut pas charger un téléphone une fois pour toute la vie. De la même manière, la connexion à la source doit être entretenue sans cesse. Les prières, les méditations, l'étude du véritable savoir, les événements, les amulettes, les rituels, tout cela est à prise de courant pour rester relié à la source. C'est pourquoi reste toujours connecté dans la prière, en union avec le messager des étoiles. Ainsi, la source de lumière se déversera constamment sur toi. Trésor précieux. Il y a un détail très important que tu dois absolument connaître. Beaucoup de disciples commettent cette erreur. Ils commencent à s'émerveiller devant d'autres canaux, d'autres disciples, et perdent le lien avec la véritable source du savoir. Mais si le fil est débranché, il devient vide, tu le sais déjà. Et si tu te connectes non pas à la source, mais à un fil, tu risques de te retrouver sans énergie
lorsque ce fil brûlera. Souviens-toi donc, le messager des étoiles est le point de connexion au courant divin. Et nous sommes tous des canaux à travers lesquels l'énergie peut circuler. Ou non, si nous nous déconnectons de cette source. Si tu veux rester à jamais un canal de la lumière, alors pense et ressens toujours la présence du messager des étoiles à tes côtés. Cultive pour lui l'amour et la dévotion. Vis pour sa grande œuvre. Transmets son savoir suprême. Détache-toi de tout ce qui est mondain, ordinaire, bas et limité. Vis pour de hauts idéaux et vérifie sans cesse ta conductivité. Le courant passe-t-il toujours en toi ou bien t'es-tu peut-être déconnecté? Que ton cœur brûle toujours comme une étoile. Que ton âme devienne un canal de lumière. Et que l'enseignement transmis par le messager des étoiles t'aide à devenir un être divin, un feu vivant dans ce monde d'obscurité. Porte sa lumière, transmets son savoir, connecte-toi à la source. La lumière est déjà là, tout près de toi. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.